Depuis combien de temps travailles-tu sans voir l'abondance entrer réellement dans ta vie? Pourquoi l'argent disparaît-il toujours au moment où tu commences enfin à respirer? Pourquoi les dettes reviennent-elles sans cesse comme une malédiction invisible attachée à ton nom? Pourquoi certaines personnes avancent pendant que toi, malgré les efforts, les sacrifices et les larmes, tu restes bloqué dans des cycles de manque, de retard et d'humiliation financière? Écoute-moi attentivement. Ce que tu traverses n'est pas seulement naturel. Il existe des combats invisibles qui attaquent les finances, qui ferment les portes, qui consument les bénédictions avant même qu'elles n'arrivent entre tes mains. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, cette chaîne va se briser. Cette prière n'est pas une simple vidéo. C'est un rendez-vous prophétique. Si Dieu t'a conduit ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur t'a amené dans ce moment précis parce qu'il veut intervenir dans ta situation financière, restaurer ce qui a été volé, détruire les autels de pauvreté et ouvrir une nouvelle saison d'abondance dans ta vie. Quelqu'un écoute cette prière alors qu'il est fatigué, découragé, oppressé par les factures, les crédits, les retards et les portes fermées. Mais je déclare prophétiquement que ce matin marquera le début de ton changement. Les chaînes invisibles tombent, les blocages financiers se brisent et la faveur divine commence à localiser ta maison. Alors reste concentré, prie avec foi jusqu'à la fin, car le Dieu qui a changé des destinées hier est encore capable de transformer ta vie aujourd'hui. Père éternel, nous entrons maintenant dans ta présence avec humilité, avec foi et avec une profonde attente de ton intervention divine. Seigneur Jésus-Christ, toi qui règnes au-dessus de toute domination visible et invisible, nous invoquons ton nom puissant en cet instant. Dieu des délivrances impossibles, Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, regarde maintenant chacun de tes enfants connectés à cette prière. Vois leurs combats silencieux, vois leurs nuits d'angoisse, vois leurs larmes cachées derrière les sourires. Père, plusieurs sont épuisés par les chaînes invisibles de l'endettement. Plusieurs vivent des cycles de pauvreté qui se répètent de génération en génération. Plusieurs subissent des oppressions financières mystérieuses, des pertes répétitives, des retards financiers inexpliqués et des blocages qui résistent malgré les efforts, le travail et les sacrifices. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous refusons de rester prisonniers de ces limitations. Cette prière est un combat spirituel. Ce n'est pas une simple parole humaine, ce n'est pas une routine religieuse, c'est un moment prophétique où ta puissance va intervenir. Oui Seigneur, tu peux renverser une situation en un instant. Tu peux restaurer celui qui était brisé. Tu peux enrichir celui qui était au bord du découragement. Tu peux ouvrir des chemins là où il n'existe aucune issue humaine. Et nous déclarons maintenant ta parole puissante selon le psaume 23, psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous croyons profondément que tu ne veux pas le manque pour tes enfants. Tu n'as pas créé ton peuple pour vivre constamment dans l'humiliation, la peur des factures, les dettes écrasantes et les portes fermées. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui conduit vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Là où l'ennemi a placé la limitation, tu établis l'abondance. Là où il y avait la honte, tu fais naître la faveur. Là où il y avait le désert, tu fais couler des fleuves de bénédiction. Alors si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie aujourd'hui, abonne-toi maintenant à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation. Parce qu'ici nous prions avec foi, ici nous croyons au miracle, ici des vies sont restaurées par la puissance de Jésus-Christ. Et partage cette vidéo avec amour autour de toi, parce qu'une simple prière peut sauver une famille entière, relever une personne découragée ou empêcher quelqu'un d'abandonner. Dieu agit aussi à travers un partage inspiré par l'amour. Maintenant, je veux voir ta foi dans les commentaires. Écris avec autorité « Je refuse la pauvreté ». Écris « Dieu est ma source ». Et écris également le nom d'une personne pour qui tu veux intercéder aujourd'hui, afin que nous portions ensemble cette âme devant le trône de Dieu. Et surtout, ne quitte pas cette prière. Reste jusqu'à la fin, garde ton esprit concentré. Éloigne les distractions, ouvre complètement ton cœur et prie avec foi,
parce que quelque chose de spirituel est en train de se passer maintenant. Le Seigneur t'a conduit ici au bon moment, et je crois profondément que cette prière peut marquer le commencement d'un changement puissant dans ta vie financière, spirituelle et familiale, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, regarde maintenant la souffrance de ton peuple. Vois ces hommes et ces femmes qui portent des fardeaux trop lourds pour leurs épaules. Plusieurs vivent dans l'angoisse permanente des factures qui s'accumulent sans cesse, des dettes qui étouffent leur paix, des crédits qui deviennent comme des chaînes invisibles attachées à leur vie. Certains se réveillent chaque matin avec la peur du lendemain, ne sachant pas comment nourrir leur famille, comment payer leur loyer, comment sortir de cette pression financière qui les écrase intérieurement. Père, tu vois ces parents qui souffrent en silence, ces mères qui pleurent discrètement quand leurs enfants demandent quelque chose qu'elles ne peuvent pas offrir. Ces pères qui se sentent humiliés parce qu'ils travaillent sans voir de résultats, parce qu'ils donnent toute leur énergie sans jamais réussir à avancer réellement. Seigneur, plusieurs sont fatigués des humiliations financières, fatigués d'emprunter, fatigués de dépendre des autres, fatigués de cacher leurs difficultés derrière des sourires. Tu vois ceux qui cherchent du travail depuis longtemps sans réponse, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui vivent des retards mystérieux malgré leurs compétences, leurs efforts et leurs sacrifices. Tu vois ces familles épuisées par les combats quotidiens, ces foyers touchés par les disputes causées par le manque d'argent, ces personnes qui dorment avec le cœur lourd, parce que les problèmes semblent plus grands chaque jour. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu n'es pas indifférent à leur douleur. Jésus voit leur souffrance. Dieu connaît chacune de leurs larmes. Tu entends les soupirs silencieux de ceux qui n'ont même plus la force d'expliquer ce qu'ils traversent. Et ta parole déclare que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Père, rappelle-toi de celui qui est au bord du découragement. Rappelle-toi de celui qui pense avoir tout perdu. Rappelle-toi de cette personne qui écoute cette prière, avec les yeux remplis de larmes et le cœur rempli de fatigue. Seigneur, tu n'as pas oublié leur combat, même quand les portes semblaient fermées, même quand le silence semblait durer trop longtemps. Tu étais là, à observer leur bataille, leurs nuits d'insomnie, leurs prières secrètes et leurs douleurs cachées. Alors aujourd'hui, que ta compassion visite chaque maison, que ta paix descende sur chaque cœur troublé et que ton secours se manifeste puissamment dans la vie de ceux qui souffrent financièrement. Si cette parole touche ton cœur maintenant, écris avec foi dans les commentaires « Seigneur, souviens-toi de moi ». Et écris aussi « Mon miracle financier arrive ». Parce que je crois que Dieu est en train de visiter quelqu'un maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, avant d'entrer plus profondément dans ce combat spirituel, nous venons humblement devant ton trône pour demander pardon et chercher ta purification. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que sans ta grâce, nous ne pouvons rien accomplir. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs devant toi sans masque, sans orgueil et sans justification. Ta parole déclare dans la première épître de Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, Père, nous confessons nos fautes devant toi. Pardonne nos erreurs financières, pardonne les décisions prises dans la peur, dans la précipitation ou dans le manque de sagesse. Pardonne les dépenses inutiles, les mauvais choix, les engagements dangereux et tout ce qui a ouvert des portes au désordre dans nos finances. Seigneur, pardonne aussi nos paroles négatives. Pardonne les fois où nous avons déclaré l'échec sur notre vie, où nous avons dit « je n'y arriverai jamais ». Rien ne change. Ah, je serai toujours pauvre. Ma situation est impossible. Aujourd'hui, nous renonçons à toutes les paroles de malédiction prononcées contre nous-mêmes, contre notre avenir et contre notre destinée. Père, purifie nos pensées, purifie nos intentions, purifie nos motivations et enlève tout esprit de peur, d'incrédulité et de découragement. Nous te demandons également pardon pour les pactes inconscients, les portes ouvertes sans discernement, les influences mauvaises, les compromis cachés et tout ce qui a pu donner accès à l'ennemi dans notre vie spirituelle et financière. Seigneur, que ton sang précieux efface toute trace du passé. Crée en nous un cœur pur selon le psaume chapitre 51 verset 10. Ô Dieu,
Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, lave maintenant chaque personne connectée à cette prière. Que ton feu saint consume tout ce qui n'est pas de toi. Que les chaînes spirituelles liées aux erreurs passées soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, plusieurs portent une culpabilité silencieuse. Plusieurs se condamnent eux-mêmes à cause de leurs échecs. Mais aujourd'hui, nous croyons en ta miséricorde. Nous croyons que tu peux restaurer ce qui a été détruit et reconstruire ce qui semblait perdu. Alors nous déposons nos fautes à tes pieds, nous abandonnons nos douleurs, nos regrets et nos fardeaux devant ta présence. Si toi aussi tu demandes la purification de Dieu aujourd'hui, écris maintenant avec foi dans les commentaires « Seigneur, purifie ma vie ». Ben écris aussi que Dieu efface mes fautes, parce que je crois que le Seigneur est en train de restaurer des cœurs, de purifier des vies et de préparer spirituellement son peuple pour une grande délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous activons la puissance du psaume 23 sur ta vie, sur ta maison, sur tes finances et sur ton avenir. Père éternel, ta parole déclare dans le psaume chapitre 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et aujourd'hui, Seigneur, nous refusons le manque, nous refusons la honte financière, nous refusons les saisons interminables de dettes, de frustration et de portes fermées. Tu es notre berger, et un berger véritable ne laisse pas ses brebis mourir de faim, abandonnées ou perdues dans le désert. Seigneur Jésus-Christ, conduis maintenant ton peuple hors des saisons de sécheresse spirituelle et financière. Toi qui es le bon berger, guide ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont découragés et restaure ceux qui ont perdu espoir après tant d'échecs et de combats invisibles. Père, là où l'ennemi voulait installer le manque permanent, nous déclarons aujourd'hui l'abondance divine. Là où les finances étaient bloquées, que ta faveur commence à circuler puissamment. Seigneur, tu es aussi notre protecteur. Même lorsque les attaques invisibles se lèvent contre nos ressources, contre nos projets et contre notre stabilité, nous croyons que ta main puissante nous couvre. Aucun esprit de destruction financière ne pourra résister à ta présence. Aucun autel de pauvreté ne pourra tenir devant ta lumière. Tu es notre fournisseur, le Dieu qui nourrit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre des portes inattendues, même au milieu du désert. Père, plusieurs ont été abandonnés par les hommes. Plusieurs ont frappé à des portes sans réponse. Plusieurs ont attendu une aide qui n'est jamais arrivée. Mais aujourd'hui, nous déclarons que notre secours vient de toi seul. Seigneur, conduis ton peuple dans les verts pâturages de l'abondance. Que les verts pâturages représentent maintenant les opportunités, les bénédictions, les ressources, les contrats, les emplois, les aides divines et les miracles financiers préparés par ta main. Là où il y avait la sécheresse, fais pousser une nouvelle saison de prospérité. Là où il y avait la peur du lendemain, établis la sécurité et la stabilité. Et conduis-nous aussi vers les eaux paisibles. Seigneur, plusieurs vivent dans une guerre mentale permanente à cause des factures, des dettes et des retards financiers. Plusieurs dorment sans paix, plusieurs vivent avec l'anxiété et l'oppression. Mais aujourd'hui, que les eaux paisibles de ta présence apportent le repos financier, le calme intérieur et la paix surnaturelle dans chaque foyer. Même si quelqu'un traverse actuellement la vallée de l'ombre de la dette, des humiliations, des refus, du chômage ou des oppressions invisibles, nous déclarons qu'il ne marchera plus seul. Seigneur, accompagne tes enfants dans cette vallée et fais-les sortir victorieux. Que les chaînes financières tombent maintenant, que les portes fermées s'ouvrent et que les attaques contre leurs finances soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Vers ta parole dit aussi que tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires. Aujourd'hui, nous prophétisons une table de faveur divine, une table de restauration, une table de bénédictions inattendues et de témoignages puissants. Là où les ennemis attendaient notre chute, ils verront la main de Dieu nous relever. Là où les hommes annonçaient l'échec, Dieu prépare la victoire. Là où certains pensaient que tout était terminé, le Seigneur prépare un nouveau commencement. Alors maintenant, avec foi et autorité, répète dans les commentaires « Je ne manquerai plus de rien » et écris aussi « Dieu restaure mes finances ».
parce que je crois que le berger d'Israël est en train de visiter ton foyer, de restaurer ta paix et d'ouvrir une nouvelle saison d'abondance dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous entrons dans le cœur du combat spirituel. Père éternel, que ton feu descende maintenant sur toute oppression financière, sur tout esprit de pauvreté et sur toute puissance invisible qui combat les finances de tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons avec autorité contre les chaînes de l'endettement, contre les limitations invisibles et contre les attaques sataniques qui maintiennent des familles entières dans le manque, la honte et les retards. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre spirituelle contre tout esprit de stagnation qui bloque les projets, qui ferme les portes et qui empêche les bénédictions d'arriver jusqu'à leur destinataire. Père, plusieurs travaillent, mais n'avancent jamais. Plusieurs gagnent de l'argent, mais tout disparaît mystérieusement. Plusieurs vivent des pertes répétitives, des échecs constants et des sabotages financiers incompréhensibles. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces autels invisibles. Toute malédiction familiale liée à la pauvreté, à la dette ou à l'échec financier est renversée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous refusons de reproduire les mêmes souffrances génération après génération. Nous refusons les héritages spirituels de misère, les cycles de blocage et les limitations qui empêchent ton peuple d'entrer dans l'abondance préparée par ta main. Père, ta parole déclare dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Alors aujourd'hui, Seigneur, ouvre ton bon trésor sur la vie de chaque personne qui prie maintenant. Que les cieux fermés s'ouvrent, que les bénédictions retenues soient libérées, que les finances bloquées circulent à nouveau, que les portes fermées depuis des années commencent à s'ouvrir miraculeusement. Nous prenons autorité contre tout sabotage financier, contre toute force obscure qui dévore les revenus, contre tout esprit qui provoque des dépenses inattendues, des pertes mystérieuses et des échecs répétitifs. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute chaîne financière se brise maintenant. Toute oppression économique se brise maintenant. Tout esprit de dette recule maintenant. Nous renversons les forteresses de pauvreté et nous déclarons que la lumière de Dieu pénètre dans chaque domaine obscur de nos finances. Seigneur Jésus, que ton sang parle maintenant en faveur de tes enfants. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle pour ma famille. Le sang de Jésus parle pour mes finances. Que toute accusation spirituelle contre notre destinée financière soit effacée maintenant. Père, plusieurs ont perdu des opportunités, plusieurs ont vu leurs projets échouer sans comprendre pourquoi, plusieurs ont été trahis, manipulés ou freinés injustement. Mais aujourd'hui, nous déclarons une restauration surnaturelle selon Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Seigneur, restaure les années perdues, restaure les opportunités manquées, restaure les finances détruites, restaure les projets abandonnés, restaure les rêves brisés par les combats invisibles. Que tout ce qui a été volé spirituellement soit récupéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous déclarons avec foi, je récupère ce qui m'a été volé. Je récupère ma paix, je récupère mes bénédictions, je récupère mes opportunités. Je récupère ma stabilité financière. Père, que les puissances des ténèbres qui combattaient secrètement les finances de tes enfants soient dispersées maintenant. Que les portes de faveur s'ouvrent dans les entreprises, dans les familles, dans les projets et dans les maisons. Que les limitations invisibles tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Et ta parole déclare encore dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, nous refusons la peur du manque. Nous refusons l'esprit de survie. Nous refusons les humiliations financières. Nous croyons que Dieu est capable de pourvoir miraculeusement, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Seigneur, envoie des aides divines, ouvre des chemins nouveaux, connecte tes enfants aux bonnes personnes et libère des témoignages puissants. Que cette prière devienne un point de rupture spirituelle dans leur vie. Que les chaînes tombent maintenant.
Que les autels de pauvreté soient consumés maintenant. Que les portes fermées explosent maintenant sous la puissance du Saint-Esprit. Et si tu crois que Dieu est en train d'agir dans ta situation, écris maintenant avec foi dans les commentaires « Je brise mes chaînes ». À décrit « Ma situation change ». Et écris aussi « Dieu ouvre mes portes ». Et parce que je déclare prophétiquement que ce combat spirituel marque le commencement d'une nouvelle saison de délivrance, de restauration et d'abondance dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, maintenant que les chaînes sont brisées et que les forteresses de pauvreté tombent sous la puissance de ton nom, nous entrons dans une nouvelle saison de restauration, d'abondance et de portes ouvertes. Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons prophétiquement que le temps du manque arrive à sa fin et qu'une nouvelle grâce financière commence maintenant dans la vie de tes enfants. Que les opportunités longtemps bloquées apparaissent soudainement. Que les faveurs inattendues commencent à localiser ceux qui priaient dans les larmes. Père, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ouvre des portes d'emploi, des portes de contrat, des portes de promotion, des portes de relations divines et des portes de bénédictions surnaturelles. Seigneur, plusieurs ont attendu longtemps une réponse, plusieurs ont frappé à des portes sans résultat. Plusieurs ont semé avec fidélité sans voir de récolte, mais aujourd'hui, nous déclarons une accélération divine au nom puissant de Jésus-Christ. Que les témoignages, longtemps retardés, se manifestent maintenant. Que les bénédictions retenues soient relâchées dans les foyers, dans les projets et dans les finances de ton peuple. Père, restaure les finances détruites, restaure les entreprises qui étaient au bord de l'effondrement, restaure les projets abandonnés et relève ceux qui avaient perdu toute espérance. Là où il n'y avait plus aucune solution humaine, fais naître des miracles inattendus. Seigneur, annule les dettes impossibles, ouvre des chemins là où les hommes voyaient des murs, fais apparaître des aides divines au moment exact où tes enfants en ont besoin. Que les appels inattendus arrivent, que les bonnes nouvelles commencent à entrer dans les maisons, que les portes de faveur s'ouvrent soudainement. Seigneur, nous croyons que tu es capable de créer de nouvelles sources de revenus, de donner des idées inspirées, de bénir le travail des mains de tes enfants et de faire prospérer ce qui semblait petit et insignifiant. Père, envoie les bonnes personnes dans leur vie. Connecte-les aux personnes qui vont les aider à avancer, aux personnes qui porteront des solutions, des conseils, des opportunités et des bénédictions. Éloigne aussi les mauvaises connexions, les relations toxiques et les influences qui ralentissaient leur destinée. Seigneur, tu es le Dieu des portes ouvertes. Ouvre maintenant les bonnes portes dans les affaires, dans les études, dans les projets, dans les voyages, dans les familles et dans les rêves de tes enfants. Que chaque porte fermée par l'ennemi soit renversée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que la faveur divine reposera désormais sur ton peuple. Là où ils étaient rejetés, ils seront acceptés. Là où ils étaient oubliés, ils seront recherchés. Là où ils étaient limités, ils entreront dans une dimension nouvelle de bénédiction et de prospérité. Seigneur, accélère les témoignages. Que ceux qui ont longtemps attendu voient enfin ta main agir rapidement. Que les miracles financiers commencent à se manifester avant même la fin de cette semaine. Que les réponses arrivent plus vite que prévu. Que les larmes soient remplacées par des cris de joie et d'actions de grâce. Père, nous refusons désormais de vivre sous la domination du manque, de la peur et de l'échec. Nous déclarons que ta faveur nous accompagne, que ta lumière nous guide et que ton abondance coule maintenant dans notre vie. Et si tu crois que Dieu ouvre une nouvelle saison pour toi aujourd'hui, écris maintenant avec foi dans les commentaires. Je reçois mon abondance. On peut écrire aussi, mes portes s'ouvrent maintenant. Parce que je déclare prophétiquement que le Dieu des miracles est en train de visiter ta maison, de restaurer tes finances et d'ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra refermer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, nous élevons maintenant devant toi nos familles, nos maisons, nos proches et tous ceux que nous aimons. Seigneur Jésus-Christ, que ta présence descende puissamment dans chaque foyer connecté à cette prière.
Que ta paix envahisse chaque maison troublée, chaque famille fatiguée et chaque cœur inquiet. Père, nous te demandons de protéger nos familles contre les attaques visibles et invisibles, contre les conflits, contre les divisions, contre les maladies, contre les accidents et contre tout esprit de destruction qui cherche à briser les foyers. Que le sang précieux de Jésus couvre maintenant chaque porte, chaque chambre, chaque enfant et chaque parent, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare dans Josué chapitre 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors aujourd'hui, nous consacrons à nouveau nos familles entre tes mains. Que nos maisons deviennent des lieux de paix, de prière, d'amour et de protection divine. Père, plusieurs familles traversent des difficultés financières, plusieurs parents souffrent parce qu'ils ne savent pas comment nourrir leurs enfants ou payer les besoins essentiels du foyer. Mais aujourd'hui, nous te demandons d'apporter la stabilité financière dans chaque maison. Que la nourriture ne manque jamais sur leur table. Que les besoins essentiels soient couverts par ta grâce surnaturelle. Ouvre des portes d'emploi pour ceux qui cherchent du travail. Bénis les activités, les projets, les entreprises et les efforts de tes enfants. Seigneur, là où il y avait l'instabilité, apporte l'équilibre. Là où il y avait le manque, apporte la provision. Là où il y avait les disputes causées par les finances, apporte la paix et la réconciliation. Père, nous te remettons aussi les enfants. Protège-les des mauvaises influences, guide leurs pas, ouvre leur intelligence, garde leur santé et prépare un avenir béni pour eux. Que les enfants de cette génération grandissent sous ta faveur et sous ta lumière. Seigneur, bénis également les projets des familles connectés à cette prière. Que les rêves abandonnés reprennent vie. Que les plans retardés soient restaurés. Que les projets bloqués avancent enfin sous la puissance de ton esprit. Père, nous déclarons aussi des bénédictions générationnelles. Que les enfants ne répètent plus les souffrances de leurs parents. Que les cycles de pauvreté prennent fin maintenant. Que les générations futures héritent de la paix, de la sagesse, de la stabilité et de l'abondance divine. Ta parole dit dans le psaume chapitre 112, verset 3, « Le bonheur et la richesse sont dans sa maison. » Alors, aujourd'hui, Seigneur, que cette parole devienne une réalité dans chaque foyer qui prie maintenant avec foi. Que le bonheur, la paix, la stabilité et la faveur divine reposent durablement sur leur maison. Et si tu crois que Dieu protège et bénit ta famille aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Ma maison est bénie ». Et écris aussi « Ma famille appartient à Jésus-Christ ». Parce que je déclare prophétiquement que la main de Dieu repose dès maintenant sur ton foyer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare prophétiquement que cette semaine sera différente. Oui, cette semaine sera différente. Les cycles de souffrance se terminent. Les saisons de honte prennent fin. Les nuits de larmes arrivent à leur dernière limite. Je prophétise que les portes fermées commencent à s'ouvrir maintenant. Les portes de faveur s'ouvrent. Les portes d'opportunité s'ouvrent. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Les portes de restauration s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu étais oublié, Dieu te localise maintenant. Là où tu étais rejeté, la faveur divine commence à parler pour toi. Je déclare que les dettes tombent, les chaînes financières tombent, les limitations invisibles tombent. Tout fardeau économique placé sur ta vie se brise maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que la honte disparaît de ta maison. La honte disparaît de tes finances. La honte disparaît de ton avenir. Ceux qui se moquaient de toi verront bientôt la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Oui, le Seigneur restaure les années perdues. Dieu restaure les opportunités perdues. Dieu restaure les projets abandonnés. Dieu restaure les finances détruites. Dieu restaure les rêves que l'ennemi voulait enterrer. Je déclare qu'une accélération surnaturelle commence maintenant. Les réponses arrivent, les témoignages arrivent, les miracles arrivent, les bénédictions arrivent, les appels inattendus arrivent. Les portes que personne ne pouvait ouvrir commencent à céder devant la puissance de Dieu. Je prophétise que quelque chose change dès aujourd'hui dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances et dans ton avenir. Tu ne resteras plus au même niveau. Tu ne resteras plus prisonnier du manque. Tu ne resteras plus bloqué dans les mêmes combats. Le Dieu Tout-Puissant combat pour toi maintenant. Le ciel agit en ta faveur maintenant. La main de Dieu repose sur ta vie maintenant.
Je vois prophétiquement des chaînes tomber. Je vois des portes s'ouvrir. Je vois des situations impossibles être renversées. Je vois des familles entrer dans une nouvelle saison de paix et d'abondance. Reçois cette parole avec foi. Reçois cette restauration avec foi. Reçois cette faveur avec foi. Et si tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires « Amen, je reçois ». Et écris aussi avec foi « Mon miracle commence aujourd'hui ». Parce que je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tes larmes ne seront pas éternelles, que ta saison change maintenant et que ton témoignage arrive plus vite que tu ne l'imagines. Père éternel, nous te remercions pour ce moment puissant de prière, de délivrance et de restauration. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence qui a rempli chaque maison, chaque cœur et chaque vie connectée à cette prière. Toute la gloire te revient Seigneur, parce que toi seul peux briser les chaînes invisibles, restaurer les finances détruites et redonner l'espérance à ceux qui étaient découragés. Merci pour les miracles que tu as déjà commencés. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour les bénédictions qui arrivent. Merci pour les témoignages qui vont naître après cette prière. Père, nous croyons que quelque chose de spirituel s'est produit aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Et toi qui as prié jusqu'à maintenant, écoute-moi attentivement, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a conduit ici parce qu'il connaissait ta douleur, tes combats et tes prières secrètes. Le Seigneur savait exactement à quel moment cette parole devait entrer dans ta vie. Quelque chose change maintenant dans ton histoire. Quelque chose change dans tes finances. Quelque chose change dans ta famille. Même si tu ne vois pas encore tout avec tes yeux, Dieu est déjà en train d'agir dans l'invisible. Alors garde la foi, reste attaché à Jésus-Christ et continue de croire à ton miracle. Et si cette prière t'a béni, abonne-toi maintenant à la chaîne Jésus-Christ TV Révélation afin de ne manquer aucune prière puissante et aucun moment de restauration spirituelle. Active aussi la cloche de notification pour être parmi les premiers à recevoir les prochaines prières inspirées par le Saint-Esprit. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et surtout partage-la autour de toi avec amour. Envoie cette prière à une personne qui souffre, à quelqu'un qui traverse des difficultés financières, à une famille découragée ou à une personne qui a besoin d'entendre que Dieu peut encore changer une destinée. Ton partage peut devenir un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Et maintenant, je veux voir une armée de foi dans les commentaires. Écris avec autorité, Dieu me restaure. Dépose aussi ton intention de prière afin que nous puissions prier ensemble pour ta situation. Écris également le prénom d'une personne que tu veux voir bénie, délivrée et restaurée par Jésus-Christ. Et si Dieu commence à agir dans ta vie, reviens témoigner, parce que ton témoignage fortifiera la foi de milliers d'autres personnes. Je déclare une dernière fois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la paix, la faveur, la restauration et l'abondance divine reposent maintenant sur toi et sur ta maison. Amen.